Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue à tous et à toutes pour ce 6e épisode d'Enigmatis 3, le 3e enfin. Il est là, il est beau, il est sur la chaîne Casu. Je vous invite tout de suite à laisser un pouce bleu et un commentaire et on est reparti. Oui, je parle tellement vite que j'en oublie de respirer. Alors, un indice s'il vous plaît. Oui, mais très clairement, qu'est-ce que je dois faire ? Il m'a saoulé là. Il m'a saoulé. Parce que très clairement, je peux rien faire. Il me faut un nouveau masque. Ok. Et tu comprends qu'il veut rien. Il veut pas savoir. Ensuite, dans la tente. Je peux rien voir dans la tente. Hein. Ah, ce petit tournevis. Purée. La galère hein, pour comprendre. Je vous jure. Ok, super. Alors du coup, on va pouvoir appliquer le masque. Et on va pouvoir aller à l'intérieur de la tente. Parfait. Je dois faire un courant d'air pour évacuer la fumée. D'accord. Ah, voilà. Ok, ça devient un peu plus respirable. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il s'est énervé, a tué tout le monde. Claire, Dan, tout le monde. Qui ? Mon Dieu, j'ai mal. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il veut ses pièces pour le portail. J'ai cassé le verrou de la réserve et caché la clé du coffre à l'endroit habituel. Je ne sais pas si ça l'arrêtera, mais je devais faire quelque chose. J'espère que tu vas bien. Prends au moins une pièce et fuis. Préviens la police et surtout, fais-le payer. Ok, ils ont été malins. Someone murdered them. Why did Brittany then... Wait, I need to focus. I need that peace now. I wish I knew si seulement je savais où il était avant de mourir. Ah, bonne question. Là, je vais pouvoir poser un téléphone. Ok. Il y a peut-être une tête de mort ici. Où es-tu, tête de mort? Où es-tu? Apparemment, que pouic. Il n'y a pas de tête de mort. Bon, tant mieux d'un sens. Alors. Un ordi portable toujours allumé. Il a quoi comme batterie? Genre une méga batterie super puissante? Camp de Karkala. C'est ma 3e semaine ici et je peux te dire sans hésiter que c'est le site le plus incroyable que j'ai jamais vu. Magnifique, pittoresque, transcendant et mystérieux à la fois. Il y a un côté surnaturel. Je suis assise devant ma tente, à contempler ce coucher de soleil, à couper de souffle. Les autres s'affairent à préparer le dîner. La petite Fang du village voisin se promène de tente en tente. Sa curiosité est insatiable. Si seulement nous pouvions convaincre son grand-père de partager avec nous un peu de son savoir. C'est un ermite excentrique qui sait presque tout du monastère, mais il ne veut pas nous en parler. Bureau du doyen université Stanford. Je suis désolé de vous informer qu'aucun professeur de ce nom n'a travaillé pour notre université. Madame, monsieur, nana... Ok, donc elle savait qu'il y avait un problème. Comme je le disais, le grand portail du monastère de Karkala est sûrement la plus grande aberration de l'histoire linguistique et symbolique du monde. Découvert il y a seulement 3 jours, il remet en question toutes nos connaissances de la région. Tous nos tests confirment qu'il daterait d'environ 1000 avant Jésus-Christ. Et bien qu'il ait été construit ici dans le Karakorum, il contient non seulement des signes et inscriptions chinois anciens, mais aussi du sanskrit,
De plus, on trouve également des glyphes de protection et des symboles de puissance de la Summer ancienne et de la Kabbale juive à sa surface. 21h20. Il est vraiment 21h20 ? Ah non, il est 20h58 quand je tourne cet épisode. Alors, on va placer la carte. Est-ce qu'il y a des numéros? Oh, bien joué. 1-8. Non, rien du tout. Rien du tout. 9. Rien du tout. Non, ici non plus il n'y a rien. Alors là par contre... That's it, the full code. Le code complet. Génial. Eh ben écoutez, du coup, on a le code. C'est parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Une chambre noire tout équipée. Quelqu'un aimait la photo apparemment. Il nous faut un nouvel agrandisseur, d'accord. Ok, alors on a rien du tout de tout ça. Mais c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. Alors, 5-2. 5-2, 9-1-8. 5, 2. Alors attendez, non. 2, 9, 1. 8. Ils font un badge spécial. Oh non! Oh non! C'est dégueulasse! Une lampe à UV morte. Est-ce que... Ah, génial. Là, il y avait une plume blanche. Je l'avais absolument pas vue. C'est du grand n'importe quoi. Ouais, après, de toute façon, c'est pas intéressant. Bidou. Là, la lampe à UV... Faudrait que j'arrive à éteindre la lampe là, mais jamais y arriver. Hein. Indice. Ah. Pourquoi il me montre cet endroit-là ? Je ne comprends pas. Oh! Super! On a récupéré le badge. Alors, attendez. Hop. J'ai emmené 2 des pièces du portail dans la réserve pour conduire d'autres tests. Si le professeur dit vrai, ça pourrait être la découverte du siècle. Je suis tellement excité. Village, animaux... Et on a les clés du camp. Parfait, donc du coup on a accès aux dernières boîtes dans lesquelles on ne pouvait pas aller immédiatement. Alors on va d'abord tout rassembler. Comme ça, on n'aura pas besoin d'aller à 10 millions d'endroits à la fois. Produits chimiques.
Hop. Et bah du coup, c'est presque parfait. Froide mais toujours liquide. Alors, ensuite, petite scène d'objets cachés, bien évidemment. Un agrandisseur. Oh, que du matériel d'appareil photo, c'est génial. Hop, une petite lampe. Pas de pile. Ah, génial. Wow. Il faut que j'arrête de cliquer n'importe où. Alors. Photo 1 sur 4. 2. Allez, elles sont où les autres photos? Clé USB, des jumelles. Ah, c'est des cordes de guitare. Bingo. Papier photo. Un lever de soleil. Jumelles, des données. Alors des jumelles. Hop là, des données. Lever de soleil, lampe torche. Oh, c'est la deuxième fois. Ok, on a notre lampe torche. Les jumelles. Lever de soleil. Il nous manque des données. Et encore une photo. Données. Ok, c'est bon. On a récupéré un ensemble de choses. C'est l'agrandisseur. Chercheur chevronné. Oh. D'ailleurs, où on en est au niveau des succès? Bon, alors, j'ai pas fait plus de jeux de paire, hein, je vous avouerai. Là. Terminer tous les casse-têtes objets cachés sans utiliser d'indice. Terminer une scène d'objets cachés avec moins de 4 clics. Ça peut le faire. Il nous manque 2 plumes blanches, 2 plumes bleues, pardon. J'aurai pas tous les fantômes, ça c'est sûr. Toutes les déductions, ça aussi je pense que c'est possible. On n'y est pas loin, on n'y est pas loin. Il nous reste encore à peu près 5 énigmes. Et là, très clairement, il me manque 2 fleurs. Donc, franchement, il y a moyen qu'on réussisse. Au moins la plupart des succès. S'il y en a un ou deux qu'on ne réussit pas, et bah tant pis. Ensuite, il doit être réchauffé à la bonne température. Aïe aïe aïe. Lac. Donc, les produits chimiques, la bonne température, c'est parfait.
Là, en gros, j'ai absolument tout fait. C'est parfait de chez parfait. Alors, maintenant. Il me manque des choses. Une lampe rouge. Alors ça, c'est la meilleure, une lampe rouge. D'accord. La lampe. Parfait. On va pouvoir la tremper dans le rouge. Génial. Développer une photo. Suivez les instructions du manuel. Donc. Ensuite. Oui, mon chat. Oui, il y a mon petit chat qui s'amuse à miauler juste en dessous de moi. Mais tout va bien. Alors, on va mettre d'abord la bobine de film. Ensuite, on va mettre le liquide. Tic, 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 tic. Parfait. Maintenant, du liquide blanc. Hop. Une feuille de papier. Le truc. L'agrandisseur est prêt. Ouais. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non. Alors. Je pourrais l'abîmer en le touchant à main nue. Ah, zut! Non! Comment je fais? Ah non! Ah génial, je suis complètement bloqué. Ah super. C'est vrai, double clic. Alors, hop. Fixateur et... Ok. Bon, alors normalement c'est bon. Elle doit être ensevelie sous la neige. Mais je sais au moins où creuser maintenant. D'accord. Ok, ok. Eh ben c'est parfait. On va trouver les deux pièces qui nous manquent. Et on va aller destroyer une bonne fois pour toutes le prêtre. Je ne peux pas creuser à main nue. C'est pour ça que je vais utiliser la pelle. Hop. Taupe. Une autre vie innocente perdue à cause de lui, mais plus pour longtemps, je le promets. Ah ah. Preuve collectée, 16 sur 18. Il nous faut un nouveau conducteur pour connecter les fils. Génial. Alors, attendez. Apparemment assez forte pour tuer un faucheur, si la légende dit vrai. Notre ennemi s'est avéré être notre allié. C'est plutôt rassurant quand on sait de quoi il est capable.
Mais pourquoi nous attaquerait-il? Nous ne sommes pas des faucheurs, il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Avec la bête de notre côté, nous avons l'avantage, mais nous devons trouver la flamme sacrée pour le contrôler. Donc découvrir comment neutraliser le prêtre. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ouais, ça pourrait être... À tous les coups, ouais, ça va être ça. Donc, on va poser la pièce ici. On va utiliser la carte d'accès. Jake, je sais que ça a l'air barbare, mais le professeur a raison. C'est le meilleur moyen d'ouvrir le portail. Nous devons fondre les fragments originaux, mouler une nouvelle pièce, la colorier avec de la poudre de jade, selon le modèle que nous avons découvert. La surface du portail est faite d'un étrange alliage. C'est aussi souple et fusible que l'or, mais il possède également des propriétés très inhabituelles. Il faut l'analyser en plus en détail. Le modèle de coloriage est incomplet, mais tu trouveras la solution. Souviens-toi que les zones en contact ne peuvent pas être de la même couleur. Les fragments de portail restants sont sur la table de présélection. Ok... Ça m'a l'air encore vachement barbare. Ok. Alors, petite tête de mort. Bonjour, petite tête de mort. Apparemment non. Bon, eh bien. Rappel, placez toutes les consignations dans les boîtes du transpondeur. Génial, c'est verrouillé. Ok. Une gemme est prise dans la figurine de glace. Est-ce qu'il y aurait une plume? Est-ce qu'il y aurait une plume quelque part? Parfait, on a trouvé de l'eau. Non, mais je sens évidemment qu'il doit y avoir une plume quelque part, sauf que, bien évidemment, je ne l'ai pas forcément trouvée. Alors... Il y a plein de trucs là. Nettoyer pour lire. La figurine est incomplète, d'accord. Ok. Alors, attendez, parce que je clique encore n'importe où, à tous les coups, ça va être encore pour ma pause. J'ai la tête qui tourne. Génial! Donc fourreau, corbeau, boucle, perle. Un fourreau. Non. Agrandir le texte. D'accord.
Tadam. Des boucles d'oreilles. La poignée et le parchemin. Ah, les fils doivent être isolés. Ok. Pouah. C'est quand même vachement dur. Hein. Voyons voir. Ok, corbeau. Fourreau, boucle, perle. Ok, les perles, c'est bon. Il manque plus que la poignée. Ok. Maintenant, faire rouiller. Ok. Il manque le fourreau et les faire rouiller. Fourreau et la lune. Un fourreau et la lune. Pas évident. Lune. Deux lunes. Trois lunes. Et la dernière lune que je ne vois pas. Absolument pas. Elle doit pas être loin, elle doit pas être loin. Et j'ai pas envie d'utiliser l'indice parce que du coup je suis bien parti là-dessus. Non, eh bien écoutez... Ah, ben voilà. Parfait. Parfait. Il nous manque juste le fourreau. Je suis désolé. J'ai essayé de le chercher partout. Impossible de le trouver. Donc, très clairement, je n'aurai pas les maxi bonus concernant les scènes d'objets cachés. On a récupéré des fragments de portail, c'est super. Ça veut dire que... Là, on a récupéré un chalumeau. On va pouvoir découvrir ça. La 8e peine de la veuve. Non, la 7e. Allons pas trop vite non plus. Non, apparemment, c'est pas ça du tout. Ok, alors ça doit rentrer là-dedans. Ok, on a récupéré un jade bleu.
un jade rouge, et il nous manquera le dernier jade, ça sera pour le prochain épisode. Et ben écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est pas exactement le dernier, ça sera peut-être l'avant-dernier pour le coup, mais je n'y mets pas mes doigts à couper. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, et on se retrouve très vite pour la suite et la fin de cette aventure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ciao, bye.